Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde est traversé par une blessure, une fracture silencieuse. D'un côté, ceux qui sont convaincus par le monde, absorbés, façonnés, aliénés par un système qui promet la sécurité, mais qui exige l'âme en échange. De l'autre, ceux qui sont convaincus par Dieu, qui sont présents dans ce monde, mais qui n'en dépendent pas, qui marchent par amour et non par peur. Ces derniers ont toujours existé. Ils ne sont pas les plus bruyants, ni les plus visibles, mais ce sont eux qui, en vérité, portent le silence de la vie, la paix, l'harmonie et la sérénité. Ils sont animés par une force que le système ne peut ni donner ni retirer et une conviction intérieure. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 au verset 2. Ces hommes et ces femmes ont souvent dû se battre, non pas contre les autres, mais contre la tentation de se soumettre à un monde qui réduit la valeur humaine à la performance, au statut et à la possession. C'est peut-être ton cas, ta vie a évolué, ta vie a changé, tu es peut-être père, tu es peut-être mari d'une seule femme, ou vice-versa, femme d'un seul homme. Voilà notre intitulé, quand deux histoires se rencontrent. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai rencontré mon épouse, une femme forte, construite dans le système, qui a trouvé sa valeur, sa stabilité et son équilibre à l'intérieur de ce cadre-là. Et ce n'est ni une faute, ni une faiblesse. C'est une histoire, une construction, un chemin, même si mon chemin, moi, est différent. Par la grâce de Dieu, je sais qu'en un instant, je peux tout claquer, tout plaquer, tout quitter, tout reconstruire ailleurs sans autre garantie que la certitude que Dieu marcherait devant et avec moi. Et ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la foi. Il est écrit, et David disait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le psaume 23 au verset 1. Voilà la tension. La tension est le lieu où l'amour rencontre la foi. Le point où deux visions du monde doivent apprendre à s'honorer sans se détruire. Et c'est le vrai combat. Le vrai combat n'est pas entre les époux. Il n'est pas entre ceux qui croient et ceux qui organisent. Le combat est d'abord intérieur, entre la sécurité et l'appel, entre la structure et la confiance, entre ce que l'on a appris à bâtir et ce que Dieu nous appelle parfois à abandonner, à laisser. Il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Bien-aimé, marcher par la foi ne signifie pas mépriser le monde. Cela signifie appartenir pleinement à Dieu. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une invitation à te poser une seule question, simple et radicale. Sur quoi est réellement fondée ma sécurité et ma paix? Je te laisse avec ce verset biblique. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, au verset 33. Que Dieu vous bénisse.